En ce moment, il y a un véritable boom autour du gin avec des marques qui se créent tous les jours. Mais est-ce que vous connaissez son ancêtre, le genièvre, qui est un alcool traditionnel du nord de l'Europe, les Pays-Bas, la Belgique, les Flandres, hein, du coup le nord de la France également. Traditionnellement, c'est un alcool de grain, donc issu de la distillation de céréales, l'avoine, le seigle, le blé, l'orge, etc. Chaque petite ferme du nord de la France avait sa distillerie, ce qui leur permettait de faire leur eau de vie et de gagner un petit peu d'argent en plus. En plus, ils filaient les déchets de la distillation au bétail, ce qui faisait des petites économies. Pour faire le genièvre, comme je vous l'ai dit, c'est un alcool de grain, donc on distille des céréales, et à la dernière distillation, on ajoutait des baies de genévrier pour donner le petit goût caractéristique du gin que vous connaissez tous. Traditionnellement, c'est un alcool dit blanc, donc qui n'est pas vieilli, mais certains l'ont fait vieillir quand même pour voir ce que ça donne. Donc on peut dire que grossièrement, le genièvre, c'est un assemblage entre du whisky et... c'est plutôt un whisky distillé avec de la baie de genévrier. Puisque le whisky, c'est de l'alcool de céréales qu'on fait vieillir 3 ans en fût. Donc si on fait vieillir le genièvre 3 ans, c'est un mix entre du whisky et du gin, si vous voulez. Alors ça existe depuis plus de 400 ans dans le nord de l'Europe, surtout aux Pays-Bas, en Belgique, et depuis 1789 en France, puisque avant la Révolution française, on n'avait pas le droit, sur ordre royal, de distiller de la baie de genévrier. Si vous aimez le gin, alors essayez son ancêtre, le genièvre. En plus, vous ferez vivre l'une des 3 dernières distilleries françaises qui en fabriquent encore.